toujours devant l'Assemblée nationale. Également une interview d'un monsieur que j'ai croisé. Alors, monsieur, manifestement, vous êtes ambulancier. C'est ça, ouais. Donc j'ai différentes questions. Déjà, en tant qu'ambulancier, on l'a entendu. Mais votre avis également, pourquoi êtes-vous là en tant qu'ambulancier aujourd'hui? Bah, en fait, ça fait 6 mois que j'ai ouvert une entreprise d'ambulance. D'accord. Et moi, je pensais que j'allais réussir en bossant dur, comme beaucoup de patrons font, quoi. D'accord. Et même en bossant dur, ça va pas être possible parce qu'ils ont sorti une loi qui s'appelle la loi 80, la loi 29. La loi 29, ça veut dire que tous les hôpitaux pourront se procurer des AMS. AMS, c'est... Voilà, c'est les ambulances. D'accord. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un numerus clausus. D'accord. Là, en fait, ils vont enlever ce numerus clausus, ils vont réétudier ou pas réétudier, mais en tout cas, ils vont donner des ambulances aux hôpitaux. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça voudrait dire que les hôpitaux, ils vont même plus avoir besoin de nous. Vous voyez, ils vont employer des ambulanciers qui vont faire travailler pour eux. Il y a ça pour la loi 29. Dans un premier Et temps. la loi 80, c'est en fait, les hôpitaux sont censés reçoivent une enveloppe de la CPAM. Et ils sont censés payer les ambulanciers avec l'enveloppe qu'ils ont. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que ils utilisent des prescriptions de transport. Hein, et les prescriptions de transport, c'est la CPAM qui paye. La CPAM, c'est la sécurité sociale. D'accord, pardon. Voilà. Et donc ça veut dire que l'hôpital, eux, ils ne payent pas avec l'enveloppe. Ils ne payent pas du tout avec leur enveloppe. Et c'est la CPAM qui paye avec les bons de transport. Donc ça veut dire que l'hôpital garde tout pour eux. Bon, ça fait longtemps que ça tourne comme ça. Et maintenant, là, depuis le 1er octobre, il me semble, ils ont dit, bon maintenant basta, tous les transports qui sont faits hôpitaux, d'un centre à un autre centre, ou d'un hôpital à un autre hôpital, et ben c'est eux qui doivent payer, pas la CPAM. Et quand eux ils payent, ça prend 40 jours, même 2 mois. Wow. Voilà, vous voyez, pour organiser niveau trésorerie, tout ça. Trésorerie, c'est incroyable, c'est pas possible. Il y a ça, et ce qu'il y a, c'est que les hôpitaux ils vont faire des appels d'offres aux grands groupes. Et les grands groupes, ils ont plusieurs ambulances et ils vont bouffer les petites entreprises comme moi qui ont 2 ambulances. Vous voyez? D'accord. Ils vont faire des appels d'offres. Ça veut dire que la tarification, elle sera à moins 10%, moins 20%, moins 30%. Vous voyez? Donc nous, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Clairement, c'est impossible. Voilà, et si je peux me permettre, vous êtes de quelle origine? Haïtienne. Vous êtes haïtien même. Voilà. Par rapport à ce qui se passe là aujourd'hui, bon, je ne vais pas vous demander si vous voulez que la France rembourse les 17 milliards d'euros qu'Haïti a payé à la France. Ouais. Mais par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe... Haïti ne doit rien à la France. C'est la France qui doit tout à Haïti. On est d'accord. Non, mais parce que Haïti a payé 17 milliards d'euros. Oui, parce que malheureusement, il n'y a pas des gens assez, je ne vais pas dire intelligents, mais excusez-moi, avec assez de fermeté pour dire non. Et s'il faut pour se battre, parce qu'on n'a pas de dette à leur donner. Non, c'est clair. Ce qui s'est passé, on n'a aucune dette. Mais vous voyez comme la France, elle est dirigée par des gens qui ont, vous voyez ce que je veux dire, des 2-3 familles qui ont tout. Haïti, ils n'ont pas le choix. Ici, il faut rembourser ces familles-là, on va les rembourser. Quand je dis famille, on va dire que c'est la France, mais c'est pas la France. Oui, c'est une minorité qui possède. Voilà. En l'occurrence, c'était les esclavagistes et les colons. Exactement. Voilà. Donc, justement, dans ce paradigme-là, entre guillemets, cette situation-là, est-ce que vous auriez une revendication à ajouter à celle que vous venez de partager là en tant qu'ambulancier? Je suis entièrement d'accord avec les Gilets jaunes. Et d'ailleurs samedi j'y étais aussi. D'accord. Et donc ma lutte c'est pour les ambulanciers là, pour les patrons d'ambulance et aussi pour les gilets jaunes. Mais bon, là j'ai pas le gilet jaune mais samedi j'y étais. Très bien. Voilà. Merci monsieur, force. Merci. L'union fait la force. Merci. Bon courage. Merci.